Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, nous avons sélectionné une partie jouée en 2003 entre les joueurs Dena et Starcevic. Le trait est au blanc, la position est assez tranchante, donc on vous laisse mettre en pause la vidéo pour chercher par vous-même ce qu'il y a à trouver. Et ensuite, lorsque vous remettrez en lecture, vous pourrez comparer ce que vous avez trouvé avec la suite de la partie qui vous sera présentée par Romu. Alors effectivement, la situation est assez tendue puisque on voit immédiatement que les deux camps ont choisi de faire des rocks opposés. Les blancs ont fait le grand rock, les noirs ont fait le petit rock. Et l'attaque des noirs est déjà relativement bien lancée puisqu'on voit un amas de pièces sur le rock des blancs. On voit déjà le duo de pions en B4 et C4. On imagine que le dernier coup noir doit être C4 d'ailleurs qui attaque le cavalier D3. Derrière ce duo de pions, on trouve la dame en A5, le fou en B5, le cavalier en B6, la tour en C8. Donc on sent que les noirs sont venus avec des intentions assez claires. Ils veulent évidemment péter le roi blanc. Et donc bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais qui aussi signifie que sur l'autre côté, le roi noir a été un peu déserté par sa propre armée, puisque les trois quarts de l'armée sont sur notre aile. Donc sur l'aile roi, le pauvre roi en G7 est un peu tout seul. Il y a le fou F8 à côté de lui qui joue pas un rôle défensif très important. Et ce roi en G7 est dans une situation un peu esselée, et d'autant plus que le pion G, qui était, on imagine, en G6, a disparu et est allé prendre certainement quelque chose en H5. Donc, ça éventre un peu plus les parages de ce pauvre roi. Et maintenant, la question pour les Blancs est de savoir si leurs pièces sont capables d'accéder au roi noir pour essayer d'exploiter ce petit souci des Noirs. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'armée blanche ? On voit la dame en D2 et le fou en E3 qui sont postés de manière assez intéressante, notamment la dame qui pourrait éventuellement peut-être coulisser sur les colonnes F ou G si elle venait à s'ouvrir. Le fou en E3, lui, pour l'instant, n'a pas vraiment de diagonale intelligente, puisque le pion en G5 le gêne un peu, et la grande diagonale sur laquelle se trouve le roi noir est obstruée par le pion E5. Donc on rêverait d'avoir un fou en D4 qui participerait à l'attaque et qui permettrait justement d'exploiter l'absence de défenseur du roi noir. On voit le cavalier en D3 qui est attaqué. Donc ça, il va falloir bien évidemment gérer ce désagrément. Et ce cavalier en D3 a un œil sur le pion E5, le fameux pion E5 qui, on l'a dit, obstrue la diagonale de A1 à H8. Les tours, quant à elles, pour le moment, ne s'expriment pas trop, puisqu'il n'y a pas de colonne ouverte. Donc, elles ont un peu de mal à participer à l'attaque. Et si une colonne venait à s'ouvrir, évidemment, elle serait prête à se mobiliser, mais pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt. Je n'ai pas parlé du cavalier en H6, qui est bien sûr la pièce la plus avancée chez les Blancs et qui rôde autour du roi noir, qui dispose de la case F5 éventuellement, ça ferait un échec. Grave ou pas, ça on verra plus tard, mais en tout cas c'est une possibilité. Et il a un œil également sur le pion F7, donc ça c'est pas mal. Et il prend aussi la case G8 au roi noir. Mais pour l'instant, ce cavalier semble un peu esselé pour faire du mal au roi noir, et donc il a vraiment besoin de renfort. Donc comme on l'a dit, l'intérêt des Blancs dans cette position est vraiment de mobiliser au maximum ces pièces et d'aller très vite, puisque les Noirs sont en apparence en avance dans l'attaque, avec pas mal de pièces mobilisées, et surtout le coup C4 qui lance l'offensive et qui attaque le cavalier D3. Donc les Blancs se doivent de réagir immédiatement sous peine de se faire attaquer gratuitement. Donc ici, que faire avec ce cavalier D3 ? Il est attaqué. Donc comme dans toutes les positions très tendues, on cherche évidemment les coups forçants.
et donc les échecs, les prises et les menaces. Donc les échecs, on en a un à disposition, c'est cavalier F5, mais on voit pas trop de suite à donner après roi H8 notamment, et on voit pas trop ce que le cavalier en F5 a apporté. Toujours pour la même raison, les pièces blanches sont un peu trop loin du roi noir. Donc cavalier F5 semble insuffisant, donc il faut absolument ouvrir la position. Il faut dégager un peu le chemin qui mène au roi noir pour que notamment la dame puisse accéder à l'aile roi et ainsi attaquer le roi G7. Donc le seul coup qui vient vraiment à l'esprit pour ouvrir la position, sachant que le cavalier D3 est attaqué, c'est cavalier prend E5. Ouais, un sacrifice assez thématique dans la mesure où avant d'attaquer, ou pour attaquer plus facilement, nous avons besoin d'ouvrir de grandes lignes que j'ai l'habitude d'appeler des autoroutes pour que nos pièces arrivent plus directement jusqu'au roi de l'adversaire. Alors ici, bien entendu, on va analyser le coup D prend E5 qui a été joué dans la partie, mais on pourrait s'interroger sur l'opportunité des noirs de riposter par le simple fait de contre-attaquer, parce que eux aussi sont à l'attaque et eux aussi souhaitent ne pas perdre de temps. Donc on aurait pu s'interroger sur le coup intermédiaire C prend B3, qui a quand même le mérite de créer une menace directe et d'ouvrir de nouvelles lignes, notamment la colonne C. Oui, bien sûr, dans les situations qui sont tendues comme ça, il faut toujours imaginer tous les coups qui attaquent directement notre propre roi, et c'est prendre B3 en est un. Mais là, les blancs reprendraient en B3 avec le pion A, évidemment. Et on se rend compte que pour l'instant, l'ouverture de la colonne C ne nous donne pas grand-chose, on ne peut pas encore sacrifier en C2 ou quoi que ce soit, et d'autres sacrifices, pour l'instant, ne mènent pas très loin. Donc, ce qui est fort probable, c'est que ça transposerait dans la partie, plus ou moins, puisque de toute façon, il ne resterait quasiment qu'un seul coup raisonnable ici, qui serait de jouer D prend E5. Alors, je ne sais pas si tu veux analyser ça d'abord ou la partie. Peut-être la partie, et après on reviendra sur son B3 pour essayer de voir les différences que cela peut apporter à la position. Exactement. Donc sur D prend E5, on l'a dit, la mission des Blancs est d'ouvrir absolument la position et pour permettre notamment à la dame d'arriver sur l'aile roi, et ce à n'importe quel prix. Donc on a déjà sacrifié une pièce et il faut en sacrifier une deuxième pour ouvrir le jeu. Et ce coup, c'est fou D4. Donc le fou, on l'a dit tout à l'heure, on rêvait de le placer sur la grande diagonale, c'est chose faite. Alors bien sûr, il est en prise, mais l'idée, c'est qu'on crée une menace directe, on menace fou prend E5, bien évidemment. Et si le pion venait à prendre ce fou, on voit que c'est la dame qui maintenant prendrait possession de la grande diagonale avec un effet dévastateur, puisque après roi G6, il y aurait dame F6 mat. Très efficace. Ouais. Donc après fou D4, on comprend bien que la menace est très dangereuse pour les noirs, puisqu'après fou prend le 5 échec, le roi se retrouverait obligé de venir sur la case G6. C'est jamais une très bonne nouvelle, et là on voit différentes idées d'attaque. On pourrait penser à F4, F5, on pourrait penser à Dame F4, pour faire Dame F5 à nouveau, ou Dame F6, ou Dame prend F7 d'ailleurs. Il y a des cases de partout. Donc quelles sont les ressources à notre disposition? On pourrait penser au coup cavalier D7 pour renforcer le pion E5 qui est attaqué. Oui, cavalier D7 défend en apparence le pion E5. Et là, on l'a dit, on veut absolument ramener la dame. Si la dame se joint à l'aile roi, c'est fini en fait, puisque les pièces noires sont trop éloignées du roi. Et on a maintenant la possibilité de ramener cette dame sur l'aile roi grâce au coup dame F4. On profite de la présence du fou en D4 qui cloue le pion E5. Et donc la case F4 devient désormais accessible à la dame. Et c'est une bien mauvaise nouvelle pour les noirs, puisque après dame F4, on menace dame prend F7 et que les noirs ont bien du mal à parer. En fait, ils ne peuvent pas le parer. Et dame prend F7, bien sûr, c'est signe de fin de la partie, puisque le roi noir serait rapidement mat. Ouais, trop d'attaques. Alors, ce qu'on a fait en préparant cette vidéo et en analysant cette position, c'est qu'on s'est demandé s'il était possible pour les noirs de lancer une contre-attaque, de fermer les yeux et de sauter dans le vide. Donc, on a pensé au coup roi G6 pour anticiper le coup fou prend E5. Et maintenant, après pion prend B3, pion prend B3, essayer une contre-attaque donc désespérée avec le coup cavalier C4.
Mais on s'est Mhm. rapidement rendu compte, Romu, que vraiment les blancs étaient beaucoup mieux organisés et surtout étaient capables d'encaisser cette attaque des noirs. Ouais, il faut pas être impressionné par les quelques échecs que les Noirs vont avoir. Alors bien sûr, il faut calculer Mm. précisément. La situation est très tendue, il faut pas être négligent et s'appliquer. Mais en prenant le cavalier en C4, les Noirs vont reprendre en C4 avec le fou. Et, euh, et là, on va jouer un coup qui est à la fois un coup d'attaque et un coup de défense, c'est Dame F4. Donc Dame F4, c'est un coup d'attaque, on a bien compris, ça menace Dame F5, Dame F6 ou Dame prend F7. Mais aussi, ça permet au roi blanc de s'échapper via la case D2. Et donc là, il faut quand même continuer le calcul. Il ne faut absolument pas s'arrêter là lorsque vous êtes dans une partie parce qu'il y a des échecs qui sont à disposition des noirs, notamment le coup fou à 2 qui ouvre la colonne C et qui permet peut-être à cette tour de se sacrifier en C2 pour éventrer encore un peu plus les parages du roi blanc et tenter de faire des échecs, notamment avec la tour en C8 qui pourrait débarquer, donc par exemple ici tour C8. Mais là, on se rend compte, par un calcul assez simple, que le roi blanc a la possibilité de zigzaguer et de se faufiler, de s'échapper rapidement. On va faire roi D3. Par exemple, sur dame A6, échec. Là, il y a une manœuvre assez intéressante, c'est de jouer roi E3, qui semble au premier abord un coup maladroit, puisque ça permet fou C5 échec. Donc on a l'impression qu'on ramène une pièce supplémentaire à l'attaque, mais en fait, après fou C5, les blancs reviennent en D2, et l'intérêt d'avoir attiré le fou en C5, c'est que la tour en C8 se retrouve, enfin son action se retrouve bouchée par son propre fou. Et après roi D2, les noirs n'ont plus d'échecs valables. Alors, il y aurait fou E3, mais là, ça serait un peu too much. Et donc ici, les blancs vont complètement finir le travail, menace dame prend F7 ou dame F5, et c'est absolument fini. Ouais, et puis on a même beaucoup de matériel d'avance, parce que les noirs, pour rester en vie, ont dû sacrifier beaucoup de choses. Et évidemment, on pourrait même se contenter de gagner la finale, probablement. Donc on fait évidemment passer le message que cette variante n'est qu'une variante parmi d'autres. On ne clame pas du tout avoir été exhaustif avec ces quelques variantes. Donc si vous voulez vous amuser à fouiller un petit peu la position et chercher toutes les ressources que les noirs auraient pu tenter en pratique, vous pouvez vous amuser à ça. Ok, donc ce qui s'est passé dans la partie, c'est qu'après ce sacrifice très imaginatif, cavalier prend E5, pion prend E5, fou D4, les noirs ont décidé de se défendre avec le coup non pas cavalier D7, mais avec le coup fou D6. Donc on défend le pion E5 qui était attaqué, et ça a le mérite de redonner un petit peu de pouvoir défensif à la tour, notamment en venant sur C8 ou peu importe où, mais en tout cas en revenant le long de la 8e rangée. Alors comment est-ce que les blancs ont continué l'attaque ? Ouais, ça donne aussi, alors dans la partie ça s'est pas vu, mais ça donne aussi la case F8 au roi. Ouais. On voit grâce aux variantes qui ont précédé que le roi noir est complètement coincé dans le coin et à chaque fois se fait mater soit sur la colonne F, soit sur la colonne G, mais en tout cas le roi peut pas s'échapper. Donc là, peut-être que les noirs ont aussi l'espoir de s'échapper par la case F8 et ainsi peut-être digérer le matériel. Malheureusement pour eux, ils vont pas en avoir le temps puisque, bon là, sans grande surprise, le coup blanc c'est dame F4. Ça, on a bien compris que c'était l'idée de base de la combinaison. Donc là, on menace beaucoup de choses. On menace dame prend F7, on menace dame F6, on menace fou prend E5. Ça commence à faire beaucoup. Ouais. Dans la partie, il a joué cavalier D7, qui est un coup complètement humain parce que on essaie de ramener un défenseur, on contrôle la case F6, on défend le pion E5. De toute façon, on peut pas tout défendre. Donc cavalier D7 a le mérite de défendre au moins la case F6 et le pion E5, ce qui est déjà pas mal. Mais malheureusement pour les noirs, c'est quand même insuffisant. Après dame prend F7, roi H8. Et là, il s'agit de continuer l'attaque en faisant donc des menaces pour ne pas laisser encore une fois les noirs ramener une pièce en défense ou peut-être contre-attaquer de l'autre côté. Donc garder l'initiative. Et quel est le coup qui fait une menace grave dans le camp des noirs? C'est bien sûr le coup G6, qui a le mérite non seulement de menacer mat, mais également d'ouvrir la colonne G. Tout à l'heure, lorsque j'expliquais un peu la position initiale, on avait parlé des tours des tours blanches qui pour l'instant n'avaient pas de colonne ouverte pour participer à l'attaque.
Maintenant, avec G6, c'est chose faite. Et après, pion prend G6, qui est le seul coup pour éviter d'être. En tout cas, ouais, le seul, oui, à peu près le seul coup pour qui évite le mal. On fait Dame prend G6. Donc là, on menace cavalier F7 mat. Seul coup pour éviter cela, c'est tour F8. Et là, on joue tranquillement tour H-G1. Ça y est, la tour participe à l'attaque. On menace Dame G7 mat. Et ici, bien sûr, c'est terminé. On peut pas tout défendre et les noirs vont abandonner. Ouais. Donc une très belle fin de partie. Alors ça va nous amener à revenir un petit peu en arrière puisqu'on avait évoqué après donc ce coup introductif assez spectaculaire, cavalier prend E5, pion prend E5, fou D4, on a compris qu'il y avait beaucoup d'attaques. Et donc on avait laissé de côté le coup intermédiaire pion prend B3 en disant qu'après A prend B3, de toute façon les noirs n'avaient rien d'autre que pion prend E5 et qu'on reviendrait en arrière donc pour essayer de voir si ça pouvait éventuellement changer quelque chose. Donc après, évidemment, on va jouer le même coup que dans la partie, on va jouer fou D4, maintenant vous comprenez l'idée. Ici, on pourrait se demander si l'ouverture de la colonne C pourrait être exploitée par un coup comme tour prend C2 par exemple. On essaie avec les noirs de prendre de vitesse l'adversaire et d'être celui qui impose sa volonté. Mais malheureusement, ça ne marche pas, hein, Romu. Non, parce qu'il y a fou prend E5 intermédiaire qui fait bien mal, parce que 1, ça sauve le fou, et 2, surtout, ça continue l'attaque. Et après, roi G6, qui est forcé, on prend tout simplement la tour avec dame prend C2. Et là, on demande aux Noirs pourquoi ils ont sacrifié du matériel, puisqu'on a l'impression que c'est les Blancs qui, enfin c'est pas qu'une impression, qui continuent leur attaque. On voit vraiment pas comment les Noirs peuvent être menaçants sur le roi blanc, et tandis qu'on voit très bien comment les Blancs vont s'en prendre à ce pauvre roi en G6. Et donc là, les Blancs ont le matériel en plus l'attaque, c'est complètement terminé. Oui, tout à fait, ouais. Et en cas, au lieu de sacrifier tout de suite, si on essaie d'abord de renforcer un petit peu le pion E5, alors ce sont des variantes qui sont à l'image de ce qu'on a vu dans la partie, hein, mais après dame prend F4, on pourrait à nouveau tenter quelque chose basé par exemple sur tour prend C2, mais malheureusement pour eux, les noirs ne sont pas assez rapides, c'est-à-dire qu'ils ont surtout été pris de vitesse par leur adversaire, et là on applique simplement notre menace, dame prend F7, suivi de dame G8. On voit que la différence de jeu entre les blancs et les noirs, c'est surtout que l'attaque des noirs se fait sans échec, et donc les blancs ne sont pas contraints de se défendre, ils peuvent continuer leur propre attaque qui, elle, se déroule sur échec, et ça fait toute la différence. Hein. Ouais, c'est très important. Quand on a l'initiative, c'est vraiment important de ne pas laisser l'adversaire revenir dans la partie. Et là, c'est exactement ce qui se passe avec tous les échecs qui s'enchaînent les uns après les autres du côté des Blancs. Et on voit que le coup tour prend C2, bien qu'intéressant, ne fait pas échec. Et donc, ce qui redonne l'initiative aux Blancs qui, eux, vont en profiter avec cette série d'échecs pour se terminer par un mat. Peut-être que sur Dame F4, deux coups avant, on pourrait parler aussi de roi H8 pour éviter justement que le pion F7 soit capturé sur un échec, justement. Mais même ça va pas sauver le pauvre roi noir. On va quand même faire dame prend F7, parce que ça fait pas échec, mais ça a quand même le mérite de menacer mat en 1, avec dame G8. Donc ça force fou prend H6 pour éliminer ce cavalier. Pion prend H6 réitère la menace de mat en 1, puisque dame G7 menace. Tour G8 est forcé. On voit que tout s'enchaîne malheureusement comme dans un rêve pour les blancs. Et là, on aimerait faire dame F6 échec, mais il y a le cavalier D7. Donc petite tactique de déviation. On fait fou prend E5 échec. Cavalier prend E5 obligé. Et maintenant la case F6 est accessible. Et après dame F6, c'est mat au prochain. Parfait. Donc excellente tactique de la part des blancs, hein, qui ont réussi à ouvrir la position, qui ont pris de vitesse leur adversaire, alors que, comme tu nous l'avais décrit, c'était très impressionnant, cet amas de force noire face à notre roc, mais le roi blanc était finalement suffisamment bien camouflé derrière ces trois petits pions là, et au contraire, le roi noir, lui, manquait un petit peu de défenseur, et les blancs en ont profité à merveille avec ce sacrifice quand même assez original. Cavalier prend E5, suivi de fou D4 pour permettre à la dame de passer par la case F4. C'est pas si fréquent, je suis pas certain que j'avais déjà vu ça avant dans ma longue carrière, et donc on espère que cette vidéo vous aura plu. Merci Romu pour toutes ces explications limpides comme d'habitude. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas
n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications, mais aussi à partager auprès de vos amis qui aiment les échecs notre travail quotidien afin qu'on soit de plus en plus nombreux à s'entraîner et à progresser. On vous dit à très vite sur Échecs et Pédagogie. À bientôt, au revoir.